Année 1803, il faut imaginer ici plusieurs milliers de soldats prêts à envahir les côtes anglaises à 45 km. À leur tête Napoléon, il vient d'installer le camp de Boulogne et récompense ses hommes d'une Légion d'honneur le 16 août 1804. L'empereur se trouvait ici même, à l'endroit de la stèle, sur un siège qui est attribué au roi d'Agobert, et c'est là qu'il a distribué ses croix. Il les a distribuées, bien sûr, essentiellement beaucoup de militaires, mais également quelques civils. Alors, les troupes se trouvent en face de nous, en arc de cercle. Hervé de Guines est un passionné de l'empereur. Depuis 3 ans, il est délégué régional du souvenir napoléonien. Nous menons des recherches sur Napoléon, sa période, à la fois sur le premier consul qui est devenu empereur, mais également sur les lieux et les événements qui se sont déroulés dans tout le pays, dans toute l'Europe. La région conserve de nombreux vestiges de l'époque, comme ce bâtiment résidence de l'état-major de l'armée impériale. Il valait de tradition que lorsque Napoléon séjournait ou dormait dans un lieu tel que celui-ci, pas dans une cabane évidemment, son appellation ne devienne plus hôtel mais palais. À Saint-Léonard, dans le château de Pont-de-Brique, Napoléon prend la décision de constituer sa grande armée impériale, témoignage direct du séjour de l'empereur sur la côte d'Opale. C'était son quartier général. Il est très emblématique parce qu'il y a séjourné au moins 100 jours, ce qui est considérable lors de sa période. Vous avez un peu sa chambre, l'alcôve se trouve à hauteur de la deuxième fenêtre, que vous voyez à partir de la droite, là. Et ici, en haut, premier étage, vous avez le cabinet de travail et la salle des cartes. En 1805, le camp de Boulogne est levé. La colonne de la Grande Armée immortalise cet épisode. Napoléon trône au sommet, tourne le dos à sa vieille ennemie l'Angleterre et regarde vers le futur, la bataille d'Austerlitz en 1805. Je suis toujours en compagnie de mes invités et Daniel Vasseur qu'on retrouve délégué au Centre d'études napoléoniennes. Alors on le disait tout à l'heure, ce château a failli disparaître et c'est de sa presque disparition qu'est née votre association en 1966. Qu'est-ce qui était censé lui arriver à ce château exactement? Comment il a été sauvé? Il devait à l'origine être démoli pour faire une route. Monsieur Beaucourt, notre président, notre ancien président, lorsqu'il a appris la nouvelle, il s'est dit on ne peut pas laisser faire une chose pareille, quoi. Alors il a mobilisé pas mal de monde, aussi bien à Paris qu'à Boulogne. Et puis le résultat, c'est qu'il l'a sauvé au bout de 30 ans de combat quand même, quoi. Alors votre rôle aujourd'hui d'association, c'est bien évidemment de mettre cet endroit historique en valeur. Ça passe par quoi? Par le biais d'expositions, tous les ans pendant les journées du patrimoine, on ouvre au public et on parle du thème justement du camp de Boulogne. On a aussi bien parlé des corsaires, la flottille impériale, la vie quotidienne du soldat, la remise de la Légion d'honneur. En fin de compte, on parle toujours du camp de Boulogne. Comment fonctionne votre association? Vous faites des études, des recherches et même des fouilles, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Depuis 2012, on est la seule association qui organise des fouilles au passage de la Bérésina. Au départ, c'était pour essayer de trouver les pontons. Enfin, les ponts pour justement le général Leblay avait œuvré justement pour que la Grande Armée puisse passer. Et depuis ce temps-là, on fait des fouilles. On a même retrouvé un sabre de Mamelouk et on sait à peu près maintenant où était la veille du passage de Napoléon, au passage de la Bérésina, où il avait fait son camp. On a retrouvé des emplacements de charbon, même de trucs d'animaux, de morts qui ont été cuits à cet endroit-là. Travail complètement passionnant, j'imagine. Oui, tout à fait. Et on travaille bien avec la Biélorussie. Bon, malheureusement, en ce moment, ils sont un peu en conflit. Et on espère reprendre ces fouilles-là pour justement, un jour, peut-être faire quelque chose aussi au passage de la Bérésina, quoi. Elle vous vient d'où, en quelques mots, cette passion de l'histoire? C'est comme ça. On est né dans ce milieu-là. Et après, on commence par peut-être la reconstitution. Et après, on devient collectionneur. Et c'est ce que je suis devenu. En tout cas, c'est génial de vous entendre parce qu'on sent que vous êtes passionné. Alors, il est 17h49 tout pile. Et 17h49, c'est l'heure de la mort de l'empereur Napoléon. Au Palais impérial, le public est attentif. À chaque pièce, une année retraçant l'épisode du camp de Boulogne, établi entre 1803 et 1805 pour envahir l'Angleterre. Occupé par les batailles sur le continent, Napoléon ne reviendra à Boulogne qu'en 1810 et abandonnera son projet d'invasion en 1811. Uniformes, armes, légion d'honneur, les visiteurs sont plongés dans ce passé boulonnais grâce aux explications de Lucie. Il a dormi ici donc à son retour en 1810 et c'est à ce moment-là aussi que l'hôtel des Andouins a pris le nom de Palais impérial.
Voilà, donc ça avait été gravé sur le fronton à l'époque, on ne le voit plus, ça n'existe plus, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a appelé l'édifice le Palais Impérial. À la sortie, qu'ils soient passionnés ou novices, les visiteurs sont ravis. En termes de costumes, je ne m'attendais pas à voir autant de costumes appartenant à différents corps de l'armée. Et c'était intéressant de pouvoir les voir visuellement. Comment reconnaître les officiers, les distinctions, les grades. Non, même sur le camp de Boulogne, pourtant je connaissais bien le camp de Boulogne, mais là j'ai vraiment appris des choses. À quelques centaines de mètres, une autre exposition sur Napoléon. Autre thème moins officiel cette fois, l'empereur et la caricature. Dans les allées, les représentations officielles laissent place aux caricatures anglaises. Une petite taille, un bicorne et une épée démesurément grands, des bottes de 7 lieues, chacun son style, mais toujours la satire. En 1803, on va avoir Little Bonnet. Donc c'est Guilleret qui va l'inventer en lui donnant un des attributs. Il va jouer sur sa taille. Little Bonnet, c'est le petit osseux. On va jouer aussi sur les éléments qui vont permettre de le reconnaître, le bicorne. Parfois, on va lui faire une petite taille. Des attributs napoléoniens dont sont même encore vêtus les hommes politiques français. Napoléon et le Palais Impérial et l'arme à l'œil Napoléon et la caricature, 2 expositions à découvrir jusqu'au 12 novembre.